Hello, 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 hello. Hello, Myrène, bon après-midi à vous. Hello, Myrène, bon après-midi à vous. Hello, 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 Myrène. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Hmm. Appelez toutes les coachs et les entrepreneuses. Est-ce que vous êtes là, Myrène? J'espère que vous passez un très bon après-midi. Que vous passez un très bon après-midi. Alors, on va partager. Voilà. On va faire des partages. Appelez les autres, s'il vous plaît. Appelez les autres, s'il vous plaît. Bon, je vais mettre ça là pour me permettre de bien voir. Vous faites quoi de beau, mes reines? Vous faites quoi de beau, mes reines? Mes reines, vous faites quoi de beau ce samedi? Mon combat, c'est pour chercher mon argent. Quel est ton combat? Hmm. Mes reines, mon combat, c'est chercher mon argent. Voilà mon combat. Mes reines. Mhm. Quel est ton combat? Mon combat, c'est chercher mon argent. C'est pour ça que je vais vous montrer, vous donner la stratégie et vous dire pourquoi vous ne vendez pas. Oui. Mon combat, c'est chercher mon argent. Quel est ton combat? Mhm. Je sais qu'il y a des femmes là, leur combat, c'est pour gagner le mari. Hé, hé. Mon combat, c'est chercher mon argent. Au lieu de dépenser l'argent pour acheter le pain du 8 mars, mettez votre argent pour vous offrir ce livre comme cadeau pour la journée de la femme du 8, pour la journée internationale de la femme. Est-ce que vous comprenez, mes reines? Ben oui, voici ce qui va vous aider. Oui, voici ce qui va vous permettre de vendre. Ça dit que les femmes, vous avez bu hier, vous avez bu les casiers de bière. Il y en a celles qui ont bu 24 petites Guinness, 12 petites Guinness. Mes reines, offrez-vous ce livre, ce bijou, ce best-seller. Mhm. Nous avons reçu le nouveau stock. Qui n'a pas encore eu son livre? Tu veux vendre, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Maman, voici le secret. En Afrique, nous livrons partout 10 000 francs. En Europe, oui, nous livrons également partout, jusqu'en Amérique. Mon combat, c'est chercher mon argent. Chercher mon argent, voilà mon combat. Mon combat, c'est pour chercher mon argent. Voilà mon combat. Quel est ton combat, ma reine? Ton combat doit être de comment vendre tes services. Comment vendre tes services? Voilà ton combat. Pour gagner ton argent, pour avoir ton argent. Voilà un vrai combat. Il y en a celles-là qui ont encore pour combat. Mon combat, vraiment, cette année ne doit pas finir sans que je ne me marie. C'est le diplôme que tu cherches. Maman, le mariage va te localiser quand tu vas être focus sur un combat important. Oui, le mariage va te localiser. Hein, mes reines, comme je dis souvent, le mariage m'a localisé. Est-ce que je cherchais le mariage?
Le mariage m'a cherché dans tout Paris. Le mariage est venu se connecter à moi. Mes reines. Eh oui. Et voilà les résultats. Hum? Voici les résultats. Uhum. Quel est ton combat? Mon combat, c'est pour chercher mon argent, mes reines. Voilà mon combat. Chercher mon argent. Maman, parce que une femme qui a l'argent, c'est une femme qui est libre de prendre les décisions. Mhm. Oui, oui, oui. Une femme qui est autonome, indépendante financièrement. Elle est libre dans sa tête. Elle peut prendre des décisions. Vous comprenez un peu? Tu n'as pas l'argent, tu vas prendre des décisions sur quoi? Tu peux rien faire. Parfois même, tu souffres dans un mariage où un gars te maltraite. Tu manques l'argent de taxi pour rentrer chez vous. Hein? Regardez comment j'arrête. Parce que c'est un bijou. Un bijou. Quelque chose qui transforme les vies. Hmm? Oh, Pételo. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I love you so much, oh Jesus Christ. Jesus Christ, Alléluia. Oh Jesus, Jesus, mon combat. J'ai sorti même une chanson. J'étais une chanteuse, hein. Ne voyez pas ma voix si. Ne voyez pas ma voix comme vous voyez là. J'étais une chanteuse. Aïe. Oh, oh, oh. Quel est ton combat, maman? Quel est ton combat? Ton combat, c'est pour avoir l'alliance. Maman, tu auras l'alliance là. Ça ne va pas te ramener l'argent. Ça ne va pas te ramener l'argent, oh. Maman, ce qui va te ramener l'argent, c'est ce livre-ci. Le bijou, le best-seller. Hmm? Regardez vous-même. Devenez l'héroïne de votre propre vie. Ton combat doit être comment faire pour vendre mes services. Maman, si tu es focus sur comment faire pour vendre tes services, maman, je dis souvent, un jour, la banane finit par mûrir. Un jour, le soleil finit par se lever. Le soleil finit par briller parce que tu es focus. Et je vous ai déjà dit, quand on cherche l'argent, on ferme ses fesses. Quand on cherche l'argent, on ferme ses fesses. Est-ce que je parle à une femme? Uh-huh. Les entrepreneuses qui ont le clitoris qui se baladent dans tout le quartier là. Mm. Quand on cherche l'argent, on doit être focus. Mais Reine, j'ai compris ça. Vous comprenez un peu? J'ai compris ça. Même les femmes mariées, là, quand vous cherchez l'argent, restez fidèles. Même si ça ne va pas dans votre foyer. Maman, je ne peux pas aller tromper mon mari parce que il me fait ci dans mon foyer. Il me fait parce que je connais ce que je possède en moi. Je connais mon pouvoir. Je connais mon étoile. Maman, ça peut durer. Ça peut faire des micmacs. Mais maman, la banane finit par mûrir. Vous comprenez un peu? Et tous les jours, je vous le dis. Comme moi, j'ai les conseils de grand-mère, vous n'aimez pas ça. Vous aimez les conseils où on vous dit que donnez vos fesses partout, partout, partout. Mais reine, quand on est une femme, on aspire aux millions, on aspire à la richesse, on ferme ses pieds. Qu'on soit marié ou célibataire, on ne couche pas avec n'importe qui. On ne donne pas son gésier à n'importe qui. On ne se fait pas goûter par n'importe qui. Il y a des hommes qui marchent ici avec la poisse. Vous n'avez pas l'idée. Oh, je ne vends pas mes services. Je ne vends pas mes offres. Est-ce que tu as une qualité de vie? Ben oui, vous savez, ça passe aussi par là. Hein. Tout est spirituel. Est-ce que tu as une qualité de vie? Oui, 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 oui. Tu ne peux pas être que tu es une entrepreneuse dans la nuit, tandis que nous, on dort. Ou alors, on travaille sur notre succès. Toi, tu es en train de supplier les zizi de gauche à droite. Tu es en train de dormir. Ce week-end, tu dors avec un autre gars. Le week-end prochain, tu es chez un autre gars. Le week-end, tu es chez un autre gars. Tu t'étonnes. Je ne vends pas. Maman, est-ce que tu as une vie disciplinée? Ça passe aussi par là, hein, mes reines. Ben oui. Coucou TikTok, mes reines de TikTok, bonjour. Ça fait un moment, hein, ça fait un bail. Bonjour, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapoter, 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 tapoter. Tapoter, tu mets le un, tu mets le 2, tu prends le 10, maman. Il y a les choses sur TikTok là-bas. Parfois, quand je vais sur TikTok, je trouve ébloui. Excusez-moi, hein. Moi, je suis de la vieille école. Je vous ai déjà dit ça, non? Maman dit que tu mets le un, tu prends le 5. C'est ça, ça. Expliquez-moi un peu à TikTok, ça signifie quoi même? Oh, tapoter, tapoter. Si tu mets sur l'autre, tapoter, tapoter. Tu prends le 5, tu mets le 18. Ça signifie quoi, les gens de TikTok là? Pardon, expliquez-moi un peu, pardon. Voilà. Hein, mes reines?
Ma reine Françoise, ce n'est pas la rigolade. Il y a des hommes qui marchent ici avec la poisse et l'énergie est contagieuse. Tu es là comme ça, là, tu te dis, je ne vends pas, tout ce que je fais échoue. Maman, pose-toi les questions parfois avec qui tu dors. Mhm. Qui partage tes nuits, qui partage tes journées. C'est-à-dire que qui entre dans toi, qui dépose sa semence dans toi. C'est très important. C'est une qualité très importante. Mhm. C'est très important, mes reines. Ben oui. Vous devez connaître toutes ces choses-là. C'est pour ça que je dis souvent, quand on est une femme entrepreneuse, on ne blague plus avec son gésier. On ne blague plus avec son corps. C'est-à-dire que quand on est une femme même, on aspire aux millions. On aspire à des grandes choses. Même si tes poches sont trouées, ma reine, tu fais ton tapioca, tu manges, tu bois. Parce que tu sais là où tu vas. Tu ne donnes plus ton corps à tout le monde. Tu sais là où tu vas, ma reine. Je vous le dis, quand moi j'ai compris ça, ma vie a changé. Quand j'ai compris ça, ma vie a changé, mes reines. Vous connaissez mon histoire. Je l'ai souvent racontée ici. Quand j'ai dit que l'histoire des hommes là, maman, je ne veux plus. Fait-elle, elle ferme ses fesses, elle met le cadenas. Elle se concentre sur sa vie. Elle se concentre sur ses projets. J'ai réalisé les belles choses. Vous savez, l'argent ne regarde pas ton statut matrimonial. L'argent ne regarde pas ton statut matrimonial. Oui, 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 oui. J'étais célibataire. J'ai réalisé toutes seules les belles choses. Les choses que les gens ici en Belgique font 40 ans avant de réaliser. Simplement pourquoi? Parce que je suis restée focus à un moment. À un moment, j'ai dit que je dois savoir là où ma vie, ça va. Où ça passe, où ça casse. Bah oui. Et le focus m'a permis de réaliser des choses. Hein, mes reines? L'argent ne regarde pas la situation matrimoniale. L'argent ne regarde pas tu es marié, tu es célibataire. L'argent ne regarde pas ça, mes reines. Donc, si vous voulez vendre, disciplinez votre vie sexuelle, pour mieux préciser, disciplinez votre sexualité. Tout le monde ne doit plus avoir accès à votre intimité. Même entre vous, les femmes, tout le monde ne doit plus. Parce que je vois ça chez les femmes, hein. On va dans un hôtel, dans un truc, on se déshabille comme ça, on se déshabille. Eh, mes reines, vous n'avez rien compris. Moi, je ne me déshabille pas devant les femmes. Même les femmes, je ne me déshabille pas. Mhm. Oui, 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 oui. Je ne me déshabille pas, tout le monde ne voit pas mon corps. Même les femmes, nous sommes, on peut dormir ensemble. Si je n'ai pas aux toilettes, me laver, porter tous mes habits et pas avec. Je me lave et m'habille là-bas, je sors. Vous écoutez avec quoi? Vous dites que vous n'aimez pas les conseils. Hein? Vous aimez les conseils de 2021. Vous dites que vous n'aimez pas les conseils, vous aimez les conseils de 2021. Tout le monde ne doit pas voir ton corps. Femme comme homme, même les femmes, même tes camarades, même tes... Oui, vous dormez ensemble, vous écartez, vous dormez avec le caleçon, vous écartez les pieds comme ça, vous vous oubliez. Vous vous lavez, vous écartez, vous mettez vos seins, tout le monde regarde, toutes les femmes, vous êtes dans la salle. On ne voit pas mon corps comme ça, hein? Hey, qui? Moi qui aspire aux millions à des grandes choses comme ça. Maman? Oh, moi qui ai déjà fait voyager mon cerveau dans le million. Hein? Non, 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 non. Hum, Vous dites que vous n'écoutez pas les conseils. Vous aimez les conseils du quartier. Vous aimez les conseils de marécage. Vous n'aimez pas les vieux conseils. Ce sont les vieux conseils qui nous ont élevés, qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui là. Hein? Vous dites que vous aimez les conseils Android de 2021. OK. Vous allez continuer à dire que oh, je ne vends pas mes offres. C'était une parenthèse, mes reines. C'est quelque chose que vous devez prendre aussi en considération. Lorsqu'on est une femme entrepreneuse, faites très attention. Mhm. Faites très, très attention. Oui, il y a beaucoup de coachs et d'entrepreneuses. Vous savez, vendre, ce n'est pas une histoire de likes et de commentaires. Il y a un grand fossé. Il y en a beaucoup là qui ne vivent pas de leur métier. Vous savez, j'aimerais dire aujourd'hui à une femme, ne sois pas une entrepreneuse dont le compte en banque est vide. Parce que c'est devenu un slogan. Tout le monde est entrepreneuse, mais combien vivent réellement de leur métier? Vous comprenez un peu? Ne sois pas une coach dont le compte en banque est vide. Ça dit que parce que tu mérites de vivre de ton métier. C'est un métier. Tu mérites de vivre, oui, de ton métier. Vous comprenez un peu, mes reines? Donc, tes offres, tes services, tu dois les vendre. Oui, tu dois les vendre. Oui, ça dit que tu dois les vendre. Quand tu te réveilles, dis-toi, j'attire des personnes qui sont capables de me payer. J'attire des personnes qui me payent, qui sont capables de me payer. Parce que parfois, ça commence dans la tête. Oui, vous ne vendez pas pourquoi? Parce que vous-même, vous n'y croyez pas. Vous-même, vous ne vous sentez pas capable d'attirer des personnes qui sont prêtes à vous payer. Oui, sentez-vous capable d'attirer ces personnes. Et tout se passe dans la tête.
Oui, si vous vous auto-sabotez vous-même, vous ne pouvez pas attirer des personnes qui sont prêtes à vous payer. Vous savez, c'est pas une histoire de copier-coller, hein. C'est une histoire parce que c'est nous que le client achète. Est-ce que je parle à une reine? C'est nous que le client achète. C'est notre énergie. C'est ce qu'on dégage que le client vient pour acheter. La plupart des clientes qui viennent à moi ne me disent pas, oh, Pétel, oh, vraiment, c'est parce que, ah, Pétel, j'aime ce que tu dégages. Bah oui, j'aime ta personne. Oui, j'aime tes valeurs. J'aime ce que tu représentes. C'est pas une histoire de copier, hein. Tu peux venir chez Pétel, là, comme je vois beaucoup là. Tu copies, tu colles, tu pars transformer ta façon, tu mets. Maman, tu vas pas vendre. Mais Pétel continue de faire les ventes. C'est pas une histoire de copier-coller. Beaucoup n'ont pas compris. Oui, c'est pas une histoire de copier-coller, mais c'est une histoire de l'énergie. Ce que tu dégages. Oui. Et ce que tu dégages va venir à l'intérieur de toi. Tu vas aller creuser à l'intérieur de toi pour faire ressortir ce que tu dégages. Parce que c'est ça que le client vient acheter. C'est ça qui va attirer le client vers toi. Est-ce que je parle à une reine? Est-ce que je parle aux coachs et aux entrepreneuses d'impact? Oui. Est-ce que je parle aux femmes qui ont une vision? Oui, oui, oui. Est-ce que je parle aux femmes qui veulent gagner 5 000 euros, 10 000 euros le mois? Oui, grâce à leur service, à leur offre. Oui, oui, mes reines. Mhm. Vous savez, tout se joue dans la tête. Oui, oui, oui. Ma reine, commence à te poser les bonnes questions. Est-ce que toi-même, tu crois à ton expertise? Oui. Vous ne vendez pas parce que vous-même, vous ne croyez pas en vous. Vous ne croyez pas en ce que vous proposez aux clients. Oui. Et si vous ne croyez pas à ce que vous avez, ce n'est pas l'autre qui viendra croire à ce que vous avez. Oui. Lorsque vous parlez de ce que vous avez, on ne ressent pas une vivacité, une vibration qui se dégage autour de ce que vous dites. C'est-à-dire, on ressent la peur, la frustration. On ressent des personnes, voilà, qui répètent, qui sont dans la répétition de ce qu'elles ont entendu, mais qui ne le vivent pas. Ça se fait ressentir, mes reines. Oui, il faudrait que tu arrives à t'imprégner de ton offre. Je dis souvent, reine, dans l'Académie des coachs et des entrepreneurs d'impact, à chaque fois, oui, scrollez votre programme. Familiarisez-vous avec votre programme. Aimez votre programme. Créez une relation très forte avec votre programme. Si vous attendez seulement d'être devant le client et d'ouvrir le programme, vous-même, il y a des choses qui vont vous échapper. Et ça se fait ressentir. Vous devez maîtriser ce que votre expertise, en fait. Vous devez maîtriser votre offre. Oui, parce que l'offre, c'est vous, en fait. Oui, votre offre, c'est vous, en fait. Est-ce que je parle à une femme? Oh, coucou, my Rose, my Rosoé. J'espère que je n'ai pas écorché ton nom. Bonjour, bonjour, ma reine. J'ai eu ton livre. Merci pour la dédicace. J'ai eu des larmes aux yeux. Je t'en prie, ma reine. Et vous savez, parlant du livre, c'est pas la rigolade. Ce matin, euh, j'ai envoyé un coucou à une reine, si tu m'écoutes. Je sais que tu n'aimes pas qu'on parle, je parle de toi sur les réseaux. Et voilà, je ne dis pas ton nom. Et je lui demandais, est-ce que tu as reçu ton livre et tout? Elle me dit, coach, oui, j'ai reçu le livre et tout. Excuse-moi, j'ai reçu le livre. Mais coach, vraiment, je ne peux pas te mentir. C'est juste waouh, waouh, waouh. Mes reines, je vous l'ai dit tout à l'heure, procurez-vous ce bijou, ce best-seller. Oui. Au lieu d'investir dans les paires de chaussures, les rouges à lèvres, les choses de l'extérieur. J'ai fait ça. J'étais comme vous. J'ai investi dans les vêtements, les rouges à lèvres. Mais quand j'arrivais à la maison, j'enlevais ma perruque, je jetais. Parce que je savais que ce n'était pas moi. J'avais deux visages, deux personnalités. Une personnalité de celle qui est à l'extérieur, qui est toujours belle, qui n'a pas de problème, qui est souriante. Mais une autre personnalité qui est brisée quand je suis seule chez moi. Je suis la vraie moi. Et je n'aimais plus sortir parce qu'en fait, je savais que quand je sors, je suis obligée de me travestir. Je ne suis pas moi. Je ne suis pas authentique en fait. Mais je suis pressée quand je sors de rentrer chez moi parce que chez moi, je me sens à l'aise. J'enlève ma perruque, j'enlève le rouge, j'enlève le maquillage. Je dis, merde, quelle est cette vie de merde? Quand est-ce que je vais sortir du manque financier? Quand est-ce que je vais avoir mon argent? Quand est-ce que je vais gagner ma vie et vivre la vie de mes rêves? La vie dont je suis censée vivre en fait. Vous voyez un peu mes reines. Eh oui. Et il y en a beaucoup de femmes qui sont encore à ce niveau. C'est pour ça que j'aimerais vous dire de vous procurer ce livre pour être l'héroïne de votre propre vie.
Ça, c'est un livre des choses, comme mon mentor, que William disait. Achetez ce livre parce qu'elle maîtrise de quoi elle parle. Je vous l'ai toujours dit, si j'enseigne des choses que je connais. Quand je vous dis, je vous montre comment faire 5 000 euros, 10 000 euros, c'est parce que je l'ai fait. Quand je vous montrais comment être épanoui dans le couple, c'est parce que j'étais épanouie et je continue d'être épanouie après 10 ans de mariage mère. J'apprends ce que je connais et ça n'a rien à voir avec les diplômes. J'ai les diplômes en coaching, mais excusez-moi, je m'en fous un peu. Je parle de ce que je maîtrise. Hum. Comment faire 10 000 euros? Je l'ai fait. Comment faire 20 000 euros le mois? Ben, je l'ai fait, mes reines. Je l'ai fait. Et c'est pour ça que ici, je t'accompagne à réinventer ta vie personnelle et ta vie financière, ton épanouissement personnel et financier. Hum? Parce que je le vis, en fait. Je le vis. Je le fais. Vous comprenez? C'est ça, en fait. Merci beaucoup, ma reine, ma héros sur TikTok. Merci beaucoup. Merci. J'enseigne ce que je maîtrise, mes reines. Lorsque je vous parle de comment vendre, oui, c'est parce que je le fais. Et je fais ce qui marche. Oh là là. Oh, TikTok, le téléphone se décharge. Pourquoi? Je fais ce qui marche, mes reines. Oui, ça fonctionne. Vous comprenez un peu. Et si vous ne vendez pas, je vais vous donner les raisons pour lesquelles vous ne vendez pas. Les raisons pour lesquelles vous ne vendez pas. Arrêtez le copier-coller, mes reines, ça ne va pas vous arranger. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Vous savez, lorsque je fais le programme avec mes reines de l'académie, les coachs et les entrepreneurs de l'académie, je leur dis, rajoute des choses qui te concernent en fait. Rajoute ta personnalité. Rajoute ton authenticité. C'est pas moi qui vais vendre, hein, c'est toi. Il s'agit de toi. Il s'agit de ton programme. Il s'agit de ton vécu. Il s'agit de ton expertise. Tu es mieux placé que moi. Je t'accompagne, mais rajoute. Rajoute en fait. Oui, rajoute. Parce que parfois, vous savez, les gens veulent la facilité. Ah oui, quand je vais faire, va nous donner. Parce que le programme, beaucoup ne le font pas. Mais je fais en main clé. Mais je dis toujours, rajoute, c'est tout en fait. Oui, fais même au brouillon, fais quelque chose, même si ce ne sera pas top, fais quelque chose. Mais je veux te sentir imprégné. Je veux te sentir, c'est-à-dire, je veux ressentir ta personnalité dans ton programme, dans ton offre. Je veux ressentir ton image. Je veux ressentir ton authenticité dans ton programme. Parce que c'est toi. C'est toi qui vas vendre. C'est toi que le client viendra acheter. C'est pas Feutel en fait. Est-ce que je parle à une reine? Vous comprenez un peu mes reines? Sortez du copier-coller, ça ne vous avantage pas. Oui, il faudrait que vous rajoutez votre touche personnelle en fait, votre touche personnelle. Et c'est comme ça que ça va se faire ressentir. Mon programme, oui, et un seul programme, mes reines. Oui, vous savez, beaucoup de personnes, de coachs et des entrepreneurs, lorsqu'elles ne vendent pas, tout de suite elles vont dire, ah, c'est le programme qui ne marche pas, je vais baisser le prix. Ce n'est pas un problème de prix. Lorsque vous devenez leader dans votre domaine, le prix ne compte plus. Ce n'est pas un problème de prix, en fait. Oui, c'est juste que le programme n'est pas à ton image. Lorsque j'ouvre mon programme, par exemple, à une femme, ça dit que le seul problème qui peut se poser, c'est le manque d'argent. Le seul problème qui doit se poser lorsque vous faites vos ventes, ça doit être le manque d'argent. Le client doit te dire, je suis bloqué parce que je ne peux pas te payer, mais pas parce que ton programme a un problème. Pas parce que le programme, il y a des choses qui clochent. Il y a des choses qui ne sont pas lisibles. Il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles. Non. Le seul problème que tu dois rencontrer devant un client, c'est le problème vraiment, oui, je ne peux pas te payer. Est-ce que je parle à une reine? Oui. Mais reine, il y a l'argent. Hein. L'argent est là. Mhm. Il y a l'argent. L'argent est là. Oui. L'argent est là, ma reine. Oui, oui, oui. Vous ne vendez pas parfois parce que l'offre, le programme n'est pas à votre image. Je me rappelle hier, j'étais en séance éclatée avec une reine et elle me disait, Feutel, sincèrement, j'ai eu beaucoup de clarté. Mais est-ce que tu sais que cette séance, normalement, elle est payante ailleurs? Oui, c'est un consulting business en fait. C'est une consultation business. Je dis, oui, ma reine, je sais. Et j'ai souvent vu des femmes après.
Oui, l'appel claté qui me disent, fait-elle, je te dois combien? Et moi, je leur dis, non, c'est gratuit en fait. Tellement tu mets de la valeur, tellement tu mets du sien, tellement tu... Elle retrouve ta personnalité. Hein, mes reines? Elle retrouve ton image. Oui. Elle retrouve ton authenticité, ma reine. Mais comment elle ne va pas te payer? Comment elle ne va pas te payer, mes reines? Oui. En passant, si tu es coach ou une entrepreneuse, oui, tu es dans le domaine des services. Oui, tu veux te lancer sur le digital ou alors tu es déjà lancé mais tu ne fais pas de vente. Il y en a beaucoup qui sont lancés mais qui ne font pas de vente. Voilà, je t'offre un appel claté. Oui, je t'offre un appel claté. L'appel claté, chez moi, ça va très loin. Oui, on peut faire même l'audit. Voilà, on peut faire l'audit même sur tes réseaux si tu es déjà lancé. Si tu n'es pas encore lancé, on va discuter ensemble et on verra ensemble, voilà, si on peut travailler ensemble, si c'est vraiment nécessaire. Oui. Et si nous sommes fusionnels pour avancer ensemble, parce que vous savez, dans le business, il faut de la fusion, il faut de la confiance. Vous voyez un peu? Oui, c'est très important. C'est très important, mes reines. Oui, revoyez votre offre, revoyez votre programme. Et lorsque vous, parce que moi j'ai vu, c'est quelque chose que je remarque. Oui, vous êtes dans une académie, vous êtes dans un mastermind. On vous donne un programme, vous faites simplement le copier-coller. Ça ne va jamais marcher. Le programme a l'image de la personne qui vous l'a donné. Ça ne va jamais marcher. Mais où est ta touche personnelle? Ben oui, c'est pas une histoire d'avoir un joli site Internet, hein. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est pas une histoire d'avoir un joli site Internet. Et même quand on regarde encore vos sites Internet, ma reine, mes reines, ça sent trop du copier-coller en fait. On ne vous retrouve pas. Oui, on ne vous retrouve pas dans ce qu'on lit. On ne retrouve pas ce que vous apportez, ce que vous êtes capable d'apporter. On ne retrouve pas votre vécu, en fait. On ne retrouve pas votre authenticité. Parfois, lorsqu'on regarde le langage, mais on se pose des questions. Est-ce que le client qui veut te payer comprend ce genre de langage technique? Oui, vous faites des sites Internet, vous mettez des langages techniques, le langage technique. Mais vous connaissez ce langage parce que vous êtes dans le système. Vous êtes dans le système du business, de l'entrepreneuriat. Mais quand vous employez ces thèmes-là, ces mots, mais est-ce que une personne qui vient là, une femme qui est chez elle, qui vient là, quand elle lit ça, elle sait même d'abord que ça signifie quoi? Elle ne comprend pas en fait. Parlez le langage de votre client. N'inventez rien. Ne cherchez pas à copier, à devenir forcément comme l'autre. Oui, vous ne serez jamais comme l'autre parce que l'autre, il n'y aura pas deux. Bah oui, est-ce que vous comprenez un peu? Mettez votre authenticité. Et lorsque le client va se connecter à votre authenticité, elle va payer. Bah oui. Liodine, coucou ma reine, j'espère que tu vas bien. Oui, ma reine, vous ne vendez pas vos services parce qu'il n'y a pas d'authenticité. Mes reines, il n'y a pas d'authenticité, il n'y a pas d'authenticité. Soyez vous-même. Oui, les femmes qui me payent, c'est des femmes qui vont me dire, peut-être je te fais confiance en fait. Peut-être je te suis depuis. Peut-être j'aime ce que tu fais, j'aime ta personne. Elles m'ont déjà vu sur toutes les formes. Elles peuvent me voir en talon de 12 centimètres. Elles peuvent me voir sans la perruque. Elles peuvent me voir avec les cheveux rasés. Elles m'ont déjà vu en sandales. Elles m'ont vu dans la boue. Elles m'ont vu dans les champs. C'est ça l'authenticité. Faites ressortir votre authenticité. Oui, mes reines, faites ressortir votre authenticité. Oui, mes reines, et vous allez vendre. Faites ressortir ce quelque chose que vous avez de personnel. Parce que c'est ça qui vous différencie, en fait. C'est ça qui vous différencie des autres. Le prix n'est pas un problème. Oui, le prix n'est pas un problème. Vous allez tous vous dire, ah non, je vais baisser les prix. Quand je vais réduire les prix, c'est là où les gens viendront acheter. Ben, c'est faux, mes reines. Plus tu vas baisser le prix, plus tu vas attirer des personnes qui veulent même le gratuit. Oui, il faut revoir les offres. Oui, c'est très important. Revoyez votre offre. Mettez votre offre sur un plein écran. Oui, un écran. Oui. Regardez, familiarisez-vous. Aimez votre offre. Oui. Revisez votre offre. Est-ce que votre offre est à l'image de votre client, de votre prospect? Oui.
Est-ce que dans votre offre, sur votre site Internet, est-ce qu'on retrouve la solution de ce que recherche votre client? Oui, c'est ça le plus important, mes reines. Vous savez, le plus important, moi, je n'ai pas de site Internet. Hein. Je n'ai pas de site Internet, je n'ai plus de tunnel de vente. Ben oui, je les avais avant, mais je ne sais même pas ce que c'est devenu aujourd'hui. Il y a beaucoup qui sont encore bloqués et se disent que, oui, c'est quand je vais faire un tunnel de vente, elles vont passer des mois, des mois. Mais reine, les mois que tu passes sur à faire le tunnel de vente, là, tu es en train de perdre de l'argent. Est-ce que je parle à une femme entrepreneuse? Les mois, c'est-à-dire que le temps que tu pêches à créer un tunnel de vente pour te lancer, avant de te lancer sur le digital, tu es en train de perdre de l'argent. Tous les mois, dis-toi que tu perds de l'argent. Oui. Alors, il y a autre chose, si vous ne vendez pas, c'est parce que vous avez peur de parler de vos services. Est-ce que vous parlez de vos services en fait? Il y a des personnes qui vont enchaîner les vidéos, les lives, les réels, les publications, mais elles ne vont pas parler de leurs services. Quand est-ce que tu parles de tes services en fait? Quand est-ce que tu parles de la solution que tu apportes à tes clientes, si elles sont des femmes? Combien de fois tu parles de la solution que tu apportes à tes clientes? Oui. Ben oui. Si vous avez peur de parler de la solution que vous apportez à vos clients, ça veut dire que vous n'êtes pas encore prête pour vendre, mes reines. Ben oui. Vous n'êtes pas encore prête pour vendre et c'est pour ça que vous n'allez pas vendre. Vous n'êtes pas encore prête pour vendre. Hein, mes reines? Vous n'êtes pas prête pour vendre. La vente, ça commence dans la tête. Oui. Tous les jours que tu fais des publications, mes reines, ou alors ma reine, tu dois parler de la solution que tu apportes. OK. Tu dois parler de la solution que tu apportes. Oui, la solution que tu apportes. Tu dois parler de tes services, en fait. Tous les jours, pendant les lives, pendant les publications, tu dois parler de ta solution. Et c'est comme ça que les gens vont retenir. Oui, c'est comme ça que les gens vont retenir. Et c'est comme ça que tu vas prendre de l'autorité dans ton domaine. Est-ce que je parle à une reine? Oui. Oui. Est-ce que je parle à une reine? Sur TikTok, tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Est-ce que je parle à une reine? Vous savez, le prix n'est pas important hein, lorsque les gens sont convaincus de ce que vous êtes capable de les apporter. Oui, si les clients, les prospects sont convaincus de ce que vous êtes capable de les apporter, le prix n'est pas un problème. Oui, même si tu augmentes les prix tous les jours, tous les 6 mois, il y aura toujours des personnes. Pourquoi? Parce qu'elles sont convaincues de la solution que tu peux les apporter. Bah oui. Donc, ne vous dites pas, ah, je vais réduire mes prix. Ah, je vais commencer à faire le one-to-one. Je vais commencer à prendre les gens en sciences, 100 euros, 200 euros. Non, tu vas peiner. Atteindre tes objectifs à la fin du mois, mes reines. Tu vas peiner, en fait. Bah oui, tu vas peiner. Oui, mes reines, tu vas peiner, en fait. Alors, pourquoi vous ne vendez pas, mes reines? On a parlé, la première des choses, oui, faites attention à votre intimité sexuelle. J'ai parlé de l'intimité sexuelle. Pourquoi vous ne vendez pas? La deuxième des choses, oui, j'ai parlé de la foi en vos produits, en vos services. Oui, vous devez être convaincu de ce que vous êtes capable d'apporter comme solution à une cliente. Ben oui, vous savez, parfois c'est la peur qui vous empêche de vendre. Oui, j'ai parlé troisièmement, oui, d'être convaincu de votre offre, de revoir votre offre. Si votre offre est à votre image, si dans votre offre, on retrouve votre authenticité, si dans votre offre, vous parlez le même langage que vos clients, hein, mes reines, c'est très important. Très, très important. Vous devez avoir le même langage que les personnes qui vous suivent. Quel est le langage de ton client idéal? Oui, quel est le langage? Quelles sont les expressions de ton client idéal? Coucou, ma reine de Mato, ça fait un moment, hein? Coucou, ma reine. On peut abandonner sa coche comme ça. Ça fait plaisir de te voir, ma reine. Hein, mes reines? Quel est le langage de tes clientes, en fait?
Quel est le langage que tes clients te parlent? N'essaye pas de parler comme fait-elle. Non, ça ne va pas marcher. Tu ne vas pas vendre en fait. Oui, tu ne vas pas vendre. Mais essaye de rajouter le langage de tes clients, de ton prospect, dans ton programme en fait. Vous savez, dans ton programme, fais ressortir les blessures, oui, de tes clients. Oui, il faudrait que lorsque tu ouvres ton programme, que les clients se retrouvent en fait, qu'elles voient leurs blessures et qu'elles voient la solution que tu peux les apporter. Elles vont accrocher, elles vont te payer. Ce n'est pas le prix le problème, l'argent est là. Oui, c'est pas une histoire, je suis en Afrique, est-ce que je peux vendre les offres haut de gamme? Est-ce que je vais vendre? Non, c'est pas une histoire du pays. L'argent ne regarde pas ton pays de résidence. L'argent ne regarde pas ton statut matrimonial. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Retravaille sur ces points. Oui. Et il y a autre chose que je vais ajouter. Sois leader dans ton domaine. Ne sois pas seulement expert, hein, mais deviens leader dans ton domaine. C'est très important. Est-ce que je parle à une reine? Bah oui. Leader dans ton domaine. Si tu es leader, les gens vont te payer. Bah oui. Et pour être leader, il faut rester focus sur une seule chose. Je vois beaucoup de femmes là. C'est elle qui veut vendre les produits, c'est elle qui veut vendre les services, c'est elle qui vend les mèches, c'est elle qui vend de... Et moi, je dis toujours, vous savez, mes reines, lorsque vous débutez, hein, et c'est là où je dis, vous voulez toujours faire comme les autres. Et c'est là où ça va vous rattraper. Oui, vous voulez, à chaque fois, vous voulez, non, l'autre vend aussi, pourquoi moi je ne dois pas vendre? Mes reines, aujourd'hui, je peux vendre tout ce que je veux parce que j'ai eu de l'autorité dans ce que je fais. Je suis reconnue dans ce que je fais. Ce n'est pas pareil. Lorsque tu débutes, il faudrait que tu aies de l'autorité. Tu deviennes leader dans un domaine. Dans un domaine. Si c'est le domaine de mariage, qu'on puisse te reconnaître dans ça. Si c'est le domaine de business, de service, qu'on te reconnaisse dans ça. Si c'est la vente des mèches, ou qu'on te reconnaisse dans ça. Et lorsque tu deviens leader, le prix n'est plus important. Le prix n'a plus d'importance, mes reines. C'est ce que tu proposes qui compte. Bah oui. Hein, mes reines? Mais il faudrait déjà que tu deviennes leader. Et quand on est leader, on impacte positivement. Je suis une coach d'impact. Pour arriver à être leader, tu dois impacter positivement. Ben oui, mes reines, tu dois inspirer. Tu dois guider les autres. Tu dois être un guide pour les autres. C'est là où on reconnaît que voici une leader. Voici un leader. Hein, mes reines? Oh, est-ce que ça fait sens le message? Si ça fait sens, marquez-moi un oui, 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 oui. Merci beaucoup, Viviane. Merci, ça te parle. Lorsque tu deviens leader dans ton domaine, tu peux faire tout ce que tu veux. Vous savez, à un moment, c'est ton nom devient une marque. Ton nom devient une marque. Donc, si tu te lèves un matin, tu dis que maintenant, si, c'est le crayon que je vends. Tout le monde adhère. Parce que tu es... Mais oui, parce que tu es... Voilà, tu es leader dans ton domaine. Tu dis que c'est les mèches que je vends. Tout le monde adhère. Oui, tout le monde adhère. Tu dis que oh, c'est le Joker que je vends maintenant. Tout le monde adhère. Tout ce que tu vas toucher, ça marche. Pourquoi? Parce que tu as travaillé sur ton leadership. Parce que tu as eu à guider les gens et tu continues de guider. Parce que tu montres la voie. Bah oui. Parce que tu enseignes. Bah oui. Vous savez, parfois ne vous pressez pas, hein. C'est des choses, ça se construit, mes reines. Oui. Parfois ne vous pressez pas. On ne peut pas porter toutes ces casquettes en un jour. Ne vous pressez pas parfois. C'est des choses qui se construisent. Et lorsque tu veux construire un empire solide, bien sur des bonnes fondations, ne te presse pas. Oui, ne te presse pas. Prends le temps. Ne te presse pas. Vous comprenez, mes reines? Prends le temps. Oui, prends le temps. Hein, mes reines? Est-ce que ça fait sens? Si ça fait sens, marquez oui, 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 s'il vous plaît. Ben oui, vous ne vendez pas, c'est pour ça, mes reines, que vous avez du mal à vendre. Ben oui. Beaucoup de coachs et d'entrepreneurs suivent seulement. Ne suivez pas, mais soyez leader. Ben oui. Faites ressortir votre authenticité. Oui, ne suivez pas, mais soyez leader. Oui, on paye les leaders très, très cher. Très, très cher. Et lorsque tu arrives au stade d'être leader, celle qui guide et tout,
Tu ne cherches plus les clients viennent à toi. Est-ce que je parle à une femme? Tu ne cherches plus les clients viennent à toi. Tu t'assois, les clients viennent à toi. Ben oui, tu ne cherches plus, tu n'es pas à la course de la clientèle. Vous savez, j'ai beaucoup de personnes, souvent mes connaissances ou des femmes qui me respectent, qui me disent souvent, oui, fait-elle? Voici ce que telle personne m'a écrit. Et fait-elle? C'est les coachs et les entrepreneurs, la course à l'argent. Et moi, ça me fait beaucoup rire. Ça me fait beaucoup rire. Je vois ça, je dis, les petites personnes. En fait, non, c'est pas une meilleure façon de vendre, en fait. Oui, la course à l'argent, quitte à se brader même, à brader ses valeurs. La course à l'argent. Oui, vous voyez un peu. Non, ça ne sert à rien. Oui, travaillez sur votre leadership. Quand tu deviens leadership, tu ne discutes plus les clients avec les gens. Parce que les gens viennent à toi, en fait. Tu sais que tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Oui, oui. Parce que ton autorité n'est plus à discuter. Tu as déjà fait tes preuves, en fait, et tu continues de faire tes preuves. Est-ce que je parle à une femme qui veut construire quelque chose sur le long terme? Oui. Est-ce que je parle à une femme qui veut construire quelque chose sur le long terme? Ben oui. Ne vous bradez pas pour vendre, soyez vous-même. C'est vous qu'on veut acheter. C'est votre personnalité qu'on veut acheter. Oui, c'est votre personnalité qu'on veut acheter. C'est ce que vous dégagez qu'on veut acheter. C'est ce que vous mettez en avant qu'on veut acheter. Et en chacune de nous, il y a ce quelque chose de puissant qui te différencie de X ou de Y. Je vois aussi des femmes qui me disent souvent quand je veux me lancer, mais il y a trop de coachs sur les réseaux sociaux. Il y a trop de vendeuses sur les réseaux sociaux. Et moi, je leur dis, vous savez, à Mokolo, si tu connais le Cameroun, il y a des milliers de magasins. Et les magasins sont comme ça. Oui, quand tu vas à Douala, en Bopi, c'est un truc de malade. Les magasins sont comme ça. Mais chaque magasin trouve son compte. Et on ouvre chaque jour. Chaque jour, il y a les nouveaux magasins qui se créent. On ouvre. Les gens continuent d'évoluer et de vendre. Est-ce que vous comprenez un peu mes rêves? Ben oui, merci beaucoup pour les cœurs. Merci, c'est gentil. Merci. Les gens continuent de vendre. Et sur le digital, c'est pareil, il y a la place pour tout le monde. Quand vous dites qu'il y a trop de gens, c'est qui? Fetel est unique. Il n'y aura pas deux Fetel. Il n'y aura pas deux Viviane. Il n'y aura pas deux Nematou. Nous sommes toutes uniques. Il n'y aura pas deux. Quand vous dites, oui, je veux me lancer, mais il y a beaucoup de monde dans le domaine du textile. Il y a beaucoup de monde dans le domaine des services. Il y a beaucoup de monde. Tout le monde aujourd'hui veut devenir coach. Moi, ça me décourage. Moi, Tout le monde, c'est qui? Tout le monde, c'est qui? Tout le monde ne peut pas être toi. Tout le monde, comme vous dites là, c'est qui? Tout le monde n'est pas toi. Tu as ta personnalité. Nous sommes, chacune de nous est unique. Et c'est pour ça que chacune trouve son compte, en fait. Hein, mes reines? Bah oui, pensez-y en fait. Pensez-y. Si vous implémentez tout ce que je viens de citer, la mérène, vous allez vendre. Bah oui. Si vous implémentez tout ce que je viens d'énumérer là, revoyez toutes ces petites choses-là. Oui. Et vous savez, parfois dans la vente, il suffit seulement qu'il y ait un déclic et voilà, paf, ça explose en fait. Oui, ça explose. Oui, mes reines. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Fetel Business. Voilà, j'accompagne les coachs et les entrepreneuses qui ont des services, qui peinent à se lancer sur le digital et à faire plus de 5 000 € le mois sans publicité. Alors, j'offre un audit, c'est-à-dire que ça dépasse même l'appel claté. J'offre un audit gratuitement à une femme qui s'est lancée, une coach ou une entrepreneuse, mais qui peine à faire de l'argent, 5 000 €. Je vous ai déjà dit que mes reines, j'enseigne ce que je fais et ce que je pratique. Les 5 000 €, je les fais les mois. Les 10 000 €, je les fais le mois. Plus, si vous voulez. Hein, mes reines? Voilà. Et si tu aimerais te lancer aussi dans le domaine des services, tu veux avoir un audit, surtout les femmes multipotentielles. Hier, j'étais encore avec une femme en sciences clatées qui est multipotentielle. Elles ont plein d'idées.
J'adore ces femmes-là. Oui, j'adore ces femmes-là. Mais vous savez, mon conseil est toujours le suivant. Pour prospérer dans la vie, il faut être focus dans un domaine. Il faudrait que vous soyez déjà reconnu dans un domaine. Oui, ces femmes-là qui ont plein d'imagination, dont le cerveau, elles ont plus de 100 000 idées à l'heure. Ça dit, ça tourne dans la tête, elles perdent même le sommeil. Oh, je veux faire ci, oh, je veux faire... Je sais faire ci, je sais faire ça, je sais faire ci, je sais faire ça. C'est bien. Mais vous savez, il faut une personne qui va structurer tout ça avec vous pour vous permettre d'avancer, qui va vous aider à structurer un domaine dans lequel vous n'aurez pas l'impression de travailler. Un domaine que vous pouvez mettre sur pied tout de suite. Oui, tout de suite, parce que c'est ça le but en fait. Au lieu de toujours procrastiner, ah, je vais faire demain, ah, après-demain, et voilà comment l'année va s'achever. Et vous n'avez rien fait. Vous voyez. Donc, j'offre cet audit-là. N'hésitez pas. Voilà, vous avez notre numéro WhatsApp. S'il te plaît, si tu peux mettre le numéro WhatsApp. Vous avez notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous contacter aussi en privé sur Messenger. Voilà, pour avoir ce rendez-vous. Alors, s'il y a autre chose aussi, voilà, pourquoi vous ne vendez pas? Parce que vous n'êtes pas visible, en fait, mes reines. Oui, vous n'êtes pas visible. Vous devez vous rendre visible. Lorsque je parle de visibilité, je ne parle pas de vous rendre visible chez tout le monde. Non, vous n'avez pas besoin. Mais vous avez besoin d'être visible chez des personnes qui sont prêtes à vous payer, capables de vous payer. Vous n'êtes pas visible. On ne vous voit pas. Vous postez une fois le mois, vous fuyez. Mais comment vous voulez vendre en fait? Vous postez une fois la semaine, vous fuyez. Vous n'êtes pas visible, on ne vous voit pas. Oui. Il y en a même des personnes là. Oui, oui, oui. Quand tu vas sur leur profil, c'est la Bible que tu trouves. Ah, mes reines, vous n'exagérez pas un peu là? Tu trouves parfois, c'est les photos, quand tu vas sur leur page, c'est les photos des autres qu'elles publient. Vous avez quel problème à vous publier vous-même? Vous publiez les autres, mais pourquoi vous ne pouvez pas vous publier? Vous publiez une fois. Ou alors vous publiez un contenu de vous une fois. Mais vous publiez dix personnes sur votre page. Quand on arrive sur la page, on est confuse. On ne sait pas ce que vous faites. On ne sait pas réellement ce qui se passe. On ne sait pas. Rendez-vous visible, mes reines. Oui, rendez-vous visible. Soyez visible sur votre page. Oui, soyez visible. On a besoin de vous voir. Oui, on a besoin. Moi, je ne peux pas confier ma peau à une femme que je ne vois pas. Est-ce que vous comprenez un peu mes reines? Je ne parle même pas d'une offre high ticket, d'une offre haut de gamme. Je ne peux pas confier même mes lèvres pour un rouge à lèvres à une femme qui poste les produits tous les jours. Je ne sais même pas qui se cache derrière. C'est qui? On ne sait pas. Hein, mes reines? Rendez-vous visible. Je ne peux pas donner 1 000 euros, 1 500 euros à une femme que je ne vois pratiquement pas. Oui, vous voyez un peu, rendez-vous visible, mes reines. Vous avez besoin de vous rendre visible pour vendre. Et il y a plusieurs façons. Je pense que j'ai déjà fait des formations dessus, de se rendre visible. Aujourd'hui, même avec le digital, même si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, à partir du digital, vous pouvez vous rendre visible. Ben oui, on a les groupes aujourd'hui. Rendez-vous visible dans les groupes. On a les groupes où vous pouvez vous rendre visible. Sur votre propre page, vous pouvez vous rendre visible. On a besoin de vous voir. C'est lorsqu'on vous voit qu'on crée le rapprochement avec vous. Oui. C'est lorsque votre client va vous voir que ça va créer quelque chose, un déclic avec vous. Soyez visible, mes reines. Et vous verrez que, voilà, vous allez vendre en fait. Parce que l'argent est là. L'argent n'est pas perdu, hein. L'argent est là. L'argent est là, maman. Et l'argent aime la vitesse. Oui, oui, oui. L'argent aime la vitesse, mes reines. Rendez-vous visible pour prendre pour vous sur le digital. Il y a trop d'argent sur le digital, mes reines. Sur Facebook surtout. Il y a trop d'argent sur le digital. Trop d'argent même. Oui. Trop d'argent sur le digital. Et les personnes sont prêtes à payer. Peu importe le pays. Moi, je me rappelle ma coachée Laurel. On a fait un live témoignage dernièrement. Oui. Elle vit en Afrique et elle faisait ses offres à 50 000. Et c'était le même problème qu'elle avait. Non, coach, moi en Afrique comme ça, là, tu dis les prix comme ça, qui va payer? L'argent ne regarde pas votre pays de résidence, hein. Mhm.
L'argent ne regarde pas ça. Oui. Et là, aujourd'hui, ses offres sont à plus de 1 000 euros. Et elle fait des ventes. Elle fait des ventes. Vous comprenez? C'est dans la tête parfois. On se limite parfois et ça nous bloque, ça nous empêche de faire des ventes. On se limite parfois, mes reines. Ben oui, elle était limitée comme plusieurs qui disent que oui, étant en Afrique, qui va me payer? Maman, c'est toi, c'est ton raisonnement. C'est parce que tu te limites en fait. C'est ton raisonnement à toi. L'argent est là. L'argent n'a pas de problème. J'ai des clientes en Afrique qui me payent 4 000 euros. J'ai des clients dans mon académie qui me payent 4 000 euros, 3 600 euros. Tout ça. Elles vivent où elles vivent en Afrique, non? Ben oui. Hein, mes reines? L'argent, ce n'est pas une histoire de pays, en fait. C'est vous-même le problème. Ce n'est pas une histoire de pays, c'est vous-même le problème. Ben oui. Rendez-vous visible au maximum et vous allez faire des ventes. Hein, mes reines? Est-ce que ça fait sens? Si ça fait sens, marquez yes, yes, yes. On avance ensemble. Si ça fait sens, marquez yes, yes, yes. On avance ensemble. Oui. Si ça fait sens, marquez yes, yes, yes. On avance ensemble. Oui, mes reines. Voici notre numéro de téléphone. Voilà, j'épingle. Merci beaucoup. J'ai même épinglé. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci, c'est gentil. Merci pour les cœurs aussi. Mes reines, j'ai envie que nous puissions avancer ensemble, hein. J'ai tellement envie que nous puissions avancer ensemble. Hein, mes reines? J'ai tellement envie que nous puissions avancer ensemble. Vous avez déjà une activité, hein? Vous avez un travail. Mais si vous n'arrivez pas à vivre convenablement de votre travail, ça veut dire que vous avez besoin de créer une autre source de revenus pour avoir de l'argent. L'argent te permet de prendre des décisions. Hein? Hein, mes reines? L'argent te permet de prendre des décisions. Oui. L'argent te permet d'être libre. L'argent, c'est la liberté. L'argent est égal à liberté. Hein, mes reines? Ben oui. Parce que je vois encore des femmes qui disent, oui, j'ai mon boulot. Oui, je travaille, je n'ai pas le temps. Mais maman, tant que tu as un boulot qui ne te permet pas de vivre convenablement, sans être à découvert à le 5 ou le 6 ou avant là, ça veut dire qu'il y a problème en fait. Moi, je dis souvent aux reines, même si tu as deux, ça dit que deux activités qui ne te permettent pas de vivre convenablement, ça veut dire que tu dois ajouter une troisième activité jusqu'à ce que tu arrives à être libre financièrement. Et la liberté financière nous procure un bien fou. La liberté financière. Ma reine Nemato, est-ce que tu as déjà eu ton livre? Est-ce que tu as déjà acheté ton livre? Il faut te procurer ce livre, ma reine. Très important. Hein, mes reines? Ah oui, toutes les femmes doivent avoir plusieurs sources de revenus pour gagner leur argent. Et moi, je vous invite toujours sur le digital. C'est ici que moi, je vous invite. Hein? Vous avez un don, vous avez un talent, vous avez une compétence. Hein? Vous avez une compétence, vous gardez ça pour vous dans les tiroirs. Et vous vous plaignez, je n'ai pas d'argent, je n'arrive pas à vivre, je suis à découvert, je suis au rouge, j'ai des crédits, je n'arrive pas à solder. Mais vous avez tout, vous avez l'argent entre vos mains. Mais pourquoi vous ne vous lancez pas? Il y en a certaines qui vont me dire, j'attends la cloche de Dieu, je vais demander à Dieu. Dieu vous a tout donné, mes reines. Ben oui, vous savez, j'en parlais à une reine et je lui disais, ne soyez pas égoïste en fait. Je parlais à une reine et c'est une dame, c'est une maman de près de 60 ans. Et je lui disais, ma reine, tu sais, pourquoi tu continues de garder ce que tu as en toi qui peut aider les femmes? C'est de l'égoïsme. C'est-à-dire que c'est une femme, elle a une histoire extraordinaire en fait. Je lui dis, tu enjoy la vie toute seule. Elle rit. Je dis, mais c'est de l'égoïsme. Ça dit, parfois, à un moment, ne pense plus à toi. Pense aux femmes qui sont dans une certaine situation, qui ont besoin de t'écouter, qui ont besoin de ton message, en fait. Oui, vous savez, parce que si tu penses qu'à toi,
Toi, tu te suffis aujourd'hui. Oui, toi, tu vis, t'es bien. Oui, tu as réussi à reconstruire ton foyer, tout ça. Oui, tu me dis, ton mari te mange dans la main. Oui, parce qu'elle ne le cache pas. Elle ne le cache pas. Elle a eu une histoire extraordinaire. Tu dis, tu étais infidèle. Tu as fait ci, tu as fait ça. Aujourd'hui, oui, Dieu t'a béni. Mais pourquoi tu gardes ça pour toi, en fait? Et toi-même, tu le dis, tu veux dire à toutes ces femmes mariées qui sont infidèles de ne pas le faire parce que toi-même, tu l'as vécu. Mais tu continues de procrastiner. Pense à toutes ces femmes, tous ces foyers qui sont en train de se détruire parce que tu refuses. Oui, tu refuses de faire passer ce message. Oui, tu dis que tu coches dans ton quartier, tu coches autour de toi, ça ne suffit pas. Quand tu as une mission à cœur, ma reine, ce n'est pas pour garder ça pour tes soeurs, pour tes frères, pour tes copines au quartier. Le message doit aller plus loin et c'est le digital qui nous offre cette opportunité. Hein, mes reines? C'est pareil, toi qui me regardes, tu as quelque chose au fond de toi. Tu gardes ça pour toi, c'est de l'égoïsme. C'est être égoïste, ne pas penser aux autres. Pense aux autres. Mais reine, à un moment, j'ai pensé aux autres. J'ai pensé à moi et j'ai pensé aux autres. Et j'ai dit, la mission était plus forte que l'acte de mariage que j'avais. Où on me disait, hein, fait-elle, et ton mariage, il disait que la mission que je porte là, elle est plus forte que ça. Et si c'est Dieu, c'est une mission, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Si c'est un appel qui vient de Dieu, hein, je vais rester mariée. Je veux rester mariée. Si vous comprenez un peu, je n'ai pas pensé qu'à ma petite personne, mais j'ai pensé à toutes ces femmes qui devaient écouter mon histoire et que je devais transformer. Et voilà le résultat aujourd'hui. Ne pensez pas à vous, ne pensez pas à toi. Oui, ne pense pas seulement à toi, pense aussi à ces personnes-là. Donc tu vas sauver. Tu as une histoire que tu as vécue. Dieu t'a fait grâce. Tu as surmonté cette histoire. Mais tu continues de garder pour toi. Maman, est-ce qu'il n'est pas temps de diffuser ce message-là dans le monde entier? Est-ce qu'il n'est pas temps? Tu as des compétences. Dieu t'a donné des compétences. Oui, vous ne savez pas que même être intelligente, c'est une grâce. Oui, c'est une grâce, même être intelligente. Tout le monde n'est pas intelligent. Tout le monde n'est pas sage. Tu as une sagesse que tu incarnes naturellement. Tu as la vision des choses. Oui, tu as la vision des choses. Tu es intelligent, tu as des compétences. C'est-à-dire, tu es juriste, tu es comptable, tu as acquis des compétences. Oui, mais pourquoi tu gardes ça pour toi, en fait? Mais rien. Bah oui, au-delà de l'argent que ça peut nous apporter. Mais est-ce que tu as pensé à tout ce que ça peut apporter à ces femmes-là qui sont partout dans le monde entier, au-delà de l'argent? Vous savez, parce que ce qu'on fait là, on parle d'argent. Mais sincèrement, ce qui nous fait du bien, ce qui met un baume dans notre cœur, ce sont les témoignages. C'est la transformation qu'on apporte aux gens. C'est la transformation qu'on apporte aux gens. Et parfois, nous-mêmes, on ne se rend pas compte. Mais quand tu lis parfois les messages des femmes, vous savez, dernièrement, samedi dernier, au grand sommet de la visibilité, j'ai rencontré une femme qui me disait, fait-elle, une femme qui m'a arrêtée dans le couloir. Elle m'écoute, une coach qui m'a arrêtée dans le couloir. Elle me dit, fait-elle, je veux me procurer ton livre. Tu sais pourquoi? J'ai dit non. Elle dit que parce que je te détestais. J'ai dit, ah bon, ma reine? Elle me dit oui. J'ai dit oui, moi c'est ça. Soit on m'aime, soit on me déteste. C'est l'aura que j'ai. Quand on me déteste jusqu'à... Il n'y a pas forcément une raison, hein. C'est comme ça mon aura, je le sais. Et quand on m'aime aussi, on est folle amoureuse. Oui, 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 oui. On m'aime jusqu'à... C'est ça. Mhm. J'ai dit, eh, ma reine, je t'ai fait quoi? Elle dit que non, ma reine, à cause de la soumission. Tu parlais trop de la soumission, ça m'énervait. Je te détestais, mais ma reine, un jour, ton message m'a transformée. Si je suis la femme que je suis aujourd'hui, je dis que, hein, ma mère, je dis merci beaucoup, gloire à Dieu, non? Qu'est-ce que je peux dire? Que Dieu. Si au travail de mon message, Dieu a finalement touché ton cœur, ma reine, je ne peux que dire gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez ce genre de transformation, les personnes que vous ne connaissez même pas? Quand vous avez un tel message, un tel témoignage, ça dépasse les millions, non? Ça dépasse l'argent, mes reines. Ça dépasse les millions, ça dépasse l'argent. Parce qu'on se dit, ben, gloire à Dieu, ben, c'est bien. Vous voyez un peu, mes reines. C'est un peu ça. Ne pensez pas toujours à vous. Voilà. Pensez à la transformation que vous êtes capable, que vous allez apporter. Oui. Pensez à l'expertise. C'est très important. Très, très important.
Et je vais toujours vous recommander notre best-seller, notre bijou. Femme, sois ton propre héros. Mhm. Une femme qui n'a pas ça dans sa bibliothèque, maman, laisse tomber. Si tu n'as pas ce bijou dans ta bibliothèque, ma reine, laisse tomber, laisse tomber. Tu comprends? Ça doit être dans ta bibliothèque. Et les Africains, vous devez apprendre à lire. C'est la lecture qui m'a sauvée. Hmm? C'est la lecture qui m'a sauvée. Les Africains, apprenez à lire, hein. C'est la lecture qui m'a sauvée. Laissez les loups-boutins, les choses des Blancs. C'est la lecture qui m'a sauvée. Mhm. Quand je dandinais à Paris, sans papier, c'est le développement personnel, je vous le dis toujours, qui m'a transformée, qui m'a sauvée. Même dans mon mariage, c'est la lecture qui m'a sauvée. Mhm. Apprenez à lire, hein. Commencez à lire, même si c'est une page, une page, une page, une page. Commencez à lire. Mhm. Commencez à lire. Oh, 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 oh. Mes reines, quand j'ai vu le livre, c'est la première fois, j'ai eu les larmes aux yeux. Vous savez, quand moi-même je lis ça, parfois je me demande si c'est moi. Parce que c'est comme ça. Mhm. Quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai eu les larmes aux yeux. J'étais tellement émue, en fait. Vous savez, je n'étais pas émue parce que les batailles silencieuses du mariage, les batailles silencieuses du mariage, ce livre, c'est une thérapie, c'est une masterclass. Oui, nous sommes au chapitre 23 où je parle des batailles silencieuses du mariage. Les vraies batailles silencieuses. Les batailles qui te brisent, ça t'éteint. Toi-même, tu restes quand tu dis que maman, j'ai pas, j'étais où, je partais où, ou qu'est-ce qui m'a même, tu restes quand tu te poses. Les batailles silencieuses du mariage. Tu veux te marier, tu es marié, tu dois lire ça. Mhm. Les batailles silencieuses du mariage. C'est silencieuse pourquoi? Parce qu'on ne peut dire à personne. Tu ne peux dire à personne, tu es une femme mariée. Tu vas dire quoi à qui? Tu vas dire quoi pour qu'on se moque de toi? Mhm. J'ai vécu ça. Tu vas dire quoi? Quand tu essayes même de dire, on te dit, ah, reste tranquille, tu as un homme qui paye le loyer, tu payes quoi? Toi, au moins, tu as même l'homme. Genre, c'est un trophée. Oui, tu as l'homme et puis c'est tout. Tu n'as pas le droit de te plaindre, tu n'as pas le droit de parler. Tout va bien. Tu es marié, tu as encore besoin de quoi? C'est ça. Les batailles, nous avons une représentante au Cameroun. Oui. Le lien pour commander le livre, voilà. Coucou, je suis sortie. Le lien pour commander le livre, tu peux nous écrire. Il y en a au Cameroun, à Douala, Yaoundé, partout. Nous sommes dans 5 pays africains. Nous sommes représentés dans 5 pays africains. Oh, mes reines. Ben oui, ça c'est le verset et j'étais où? 26. Hein? Les batailles silencieuses du mariage. Les batailles silencieuses du mariage. Vous savez, et comme je le disais, oui, 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 oui. Les batailles silencieuses du mariage. Euh, oh, oh, les batailles silencieuses du mariage. Oui, rester marié ou partir. Mhm. Si tu es une femme mariée, tu n'as jamais pensé que tu dois rester ou partir là, c'est que tu n'as encore rien vécu. Mhm. Si tu n'as jamais pensé qu'elle doit me séparer, c'est que tu n'as pas encore, tu ne connais pas les batailles silencieuses du mariage. Parce que les batailles silencieuses du mariage, la maman, dans ton cœur, tu dis seulement que je suis en train de chercher la porte de sortie. Maman, je vais seulement, je ne sais même pas comment je vais faire, mais je cherche la porte de sortie. Oui, la porte de sortie. Ben oui, 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 oui. Mhm. La porte de sortie. C'est juste extraordinaire, mes reines. C'est juste extraordinaire. Quand je vois ça, voilà, c'est juste extraordinaire. Dans ton sac à main, hein, ma reine, tu dois avoir ça. Si tu es dans le métro, tu lis. Hum, hum. Si tu es dans le métro, tu lis. Dans votre sac à main, mes reines, vous devez avoir ça dans votre sac à main. Tu t'arrêtes quelque part, tu lis. Tu es au volant, quand tu te gares, tu lis. Hum. Voilà. Transformer sa vie pour avoir l'argent. Tout est dedans.
Vous voulez quoi, mes reines? Hein? Tout est dedans. Mhm. Tout est dedans. Oui, oui. Et ça, c'est la deuxième partie pour gagner de l'argent. Tout est dedans. Tout, la deuxième partie. Tout est dedans. Tout est dedans. Oh, 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 oh. Hmm? 77. La quête de la liberté financière. Ah, mes reines. Oh, ah, ah. Maman, j'ai cherché l'argent ici, là, dehors. La quête de la liberté financière. Maman, tu dois lire ça. Tu dois prendre toutes ces pépites-là qui sont dedans. Ça, c'est 77. Femme, sois ton propre héros. Et c'est là où j'aime cette page de couverture. Yes. Mais reine, maman, j'ai pleuré jusqu'à... J'ai pleuré jusqu'à... Voici l'héroïne. Voici l'héroïne, l'héroïne, l'héroïne. Mon combat, ma liberté financière. Mon combat, ma liberté financière. Quel est ton combat? Mon combat aujourd'hui, c'est ma liberté financière, maman. Mon combat, c'est ma liberté financière. Chercher mon argent et mon épanouissement personnel, c'est ça ma liberté financière. Mon combat, c'est ça. Femme, sois ton propre héros. Vous savez, nous avons la masterclass sur Paris le 11 mai. Préparez-vous. Une masterclass. Comment gagner 5 000 euros le mois pour être l'héroïne de sa vie. Bah oui, mes reines. Bah oui. Mhm. Mes reines, si je peux vous donner un secret, sortez du salarial. Je ne vous mens pas. Ça vous perd le temps. Sortez du salarial. Et pour sortir du salarial, on ne sort pas comme ça. On programme, on structure. Sortez du salarial. Venez ici sur Internet. Ah oui. Venez bâtir votre empire. Ça commence sur le digital pour aller en présentiel, pour devenir quelque chose de physique. Venez ici, sortez du salarial. Ben oui. Si le salarial, tu n'arrives pas à vivre convenablement, maman, sors. Ben oui, sors du salarial. Mhm. Si tu n'arrives pas à vivre convenablement, sors. Ça veut dire que c'est pas pour toi. Mais si tu vis, tu gagnes bien ta vie, oh, maman, reste. Oh, 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 oh. Oh. Si tu gagnes bien ta vie, maman, reste. Mais si tu sens que depuis que tu es dans le salariat là, ou bientôt tu vas aller en retraite, ou bientôt tu ne vois même pas ce que tu as réalisé grâce à ça, maman, il faut sortir. Je t'invite à sortir. Mhm. En tout cas, moi, j'ai toujours cru que je pouvais gagner ma vie grâce au digital et que le salariat ne pouvait pas me permettre de vivre la vie que je veux. Moi, j'ai toujours eu cette pensée-là. J'ai toujours eu cette vision-là. Et cette vision s'est réalisée. Ah, ma reine, cette vision s'est réalisée. Oui. Maman, coach, you have it in English. Oui, ma mère, I don't have it in English. Ce n'est pas encore traduit en anglais. Achète d'abord en français. Tu vas donner à quelqu'un, il va lire, il va te traduire. Tu vois, non? Voilà. Il y a certainement les francophones à côté de toi. Tu achètes, on va lire, on va te traduire, ma reine, en attendant. C'est une très bonne idée aussi. Qui rit là-bas? Il dit, elle achète, on va lire, on traduit pour elle. Vous riez quoi? Vous riez quoi? Vous riez de quoi? En attendant qu'on mette ça en anglais, aïe. Oh là là, mes reines, c'est le week-end. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci TikTok. Il paraît que ça se coupe après 52 minutes. Hein. Coucou TikTok, merci beaucoup. Au revoir de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Aïe, les affaires de TikTok, si. Voilà. Voilà. Les enfants ici, c'est quelque chose. Hein. Qui m'a pris mon chargeur ici? Je veux charger. Bon, Tito, au revoir. Mes trucs sont vraiment de Dieu. D'accord, mes reines, bon après-midi à vous. Hein. Bon après-midi. Bon après-midi à vous, mes reines. Portez-vous bien. Bisous, bisous à vous. Je vous aime. Je vous aime et je vous attends en appel claté, le dit. Merci beaucoup. Voilà, voilà, voilà. C'est ça.